l'air matinal du massif de la Vanoise était vif et silencieux lorsque Monique Lefebvre se tenait dans la salle principale de son refuge, disposant des baguettes fraîches et des croissants dans une corbeille. La lumière du soleil traversait les hautes fenêtres, illuminant la croûte dorée du pain et emplissant la pièce d'une douce chaleur. Cet endroit était sa paix. C'était son refuge après une vie entière passée à être ignorée et tenue pour acquise. À 61 ans, Monique avait enfin appris à rester immobile. C'est alors qu'elle l'entendit, le ronronnement sourd d'un moteur gravissant l'étroite route de montagne. Ce bruit trancha le silence comme un avertissement. Personne n'était censé arriver ce jour-là. Les femmes qui vivaient au gîte étaient toutes en ville pour leurs séances hebdomadaires de soutien psychologique. Monique était seule, savourant le calme rare qui s'installait entre les récits de guérison et les repas partagés. Le bruit du moteur s'intensifia. Par la fenêtre, elle aperçut une Renault 4 noire s'arrêter près des marches du perron. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Elle connaissait cette voiture. Elle ne l'avait pas vue depuis des années, mais son corps s'en souvenait. Les portières claquèrent. Des pas crissèrent sur le gravier. L'un lent et lourd, l'autre vif et impatient. Monique n'eut pas besoin de regarder pour savoir de qui il s'agissait. Lucas Lefebvre, son fils, et Chloé, sa femme. La sonnette retentit. Ce doux carillon, qui accueillait habituellement des femmes effrayées en quête de sécurité, annonçait maintenant les deux personnes qui lui avaient infligé ses blessures les plus profondes. Monique prit une inspiration et ouvrit la porte. Lucas se tenait là, grand et soigné, avec ce même regard froid qu'il avait hérité de son père. Chloé se tenait à ses côtés, impeccable et tendue, son sac de créateur pendant à son bras comme un insigne de statue. « Nous avons entendu dire que tu menais la belle vie, entre bistrot et verre de vin, » dit Chloé avec un sourire mince. « Nous sommes venus vivre avec toi et faire la paix. » Avant que Monique ne puisse répondre, Chloé la bouscula pour entrer. Lucas fit rouler deux grosses valises par-dessus le seuil sans demander la permission. « Ne reste pas planté là, maman, dit-il. Aide-nous avec les bagages. » Monique ne discuta pas. Elle s'écarta. Elle voulait qu'ils entrent complètement. Elle voulait qu'ils voient tout. Ils s'avancèrent plus profondément dans le bâtiment, leurs pas résonnant sur le parquet en bois. L'air sentait les fleurs et le pain frais, pas l'argent ni le marbre. Lorsqu'ils atteignirent la salle principale, ils s'arrêtèrent. Tous deux se figèrent. Leurs yeux se fixèrent sur le grand mur au fond de la pièce, couvert de dizaines de photographies encadrées. Ce n'étaient pas des portraits de famille, ni des souvenirs d'enfance, mais tout autre chose. Monique se tenait derrière eux, observant leurs visages changer. Et c'est à ce moment-là qu'elle sut que tout allait éclater au grand jour. Lucas et Chloé fixaient le mur comme si cela n'avait aucun sens pour eux. Leur reflet apparaissait faiblement dans le verre des cadres. Pas une seule image ne montrait Lucas enfant. Pas une seule table de fête ou gâteau d'anniversaire, ni le moindre portrait de famille souriant n'existait sur ce mur. Chaque visage appartenait à quelqu'un d'autre. Monique passa devant eux et se tint face aux photographies. « Cet endroit n'est pas ce que vous pensez, » dit-elle calmement. Chloé croisa les bras. « Alors qu'est-ce que c'est censé être, Monique? Un passe-temps? Une phase ?» Monique se tourna lentement vers eux. « Toute ma vie, les gens ont pensé que j'existais pour être utile, » dit-elle. « J'ai élevé un fils seul après un mariage difficile. J'ai fait des doubles gardes à l'hôpital. J'ai payé les factures et réglé les problèmes. Et j'ai souri quand personne ne demandait comment j'allais. » Lucas bougea, mal à l'aise, mais ne dit rien. « Quand tu as arrêté, » poursuivit Monique, « quand chaque conversation est devenue à propos de ce dont tu avais besoin de moi, j'ai fini par comprendre quelque chose. J'avais passé des décennies à être forte pour des gens qui ne m'appréciaient pas. Alors, je suis parti. Je ne suis pas venu dans les montagnes pour le luxe. Je suis venu ici pour respirer. » Elle fit un geste vers les grandes fenêtres ouvertes où les sapins et les sommets lointains remplissaient l'horizon. « Ce n'est pas un lieu de villégiature. C'est un gîte de rétablissement, un endroit où des femmes qui ont été blessées et rejetées peuvent reconstruire leur vie. » Chloé rit sèchement. « Tu as transformé ta vie en projet caritatif. » Monique ne sia pas. « J'ai transformé ma vie en quelque chose qui compte. » Elle regarda de nouveau le mur. « Ces femmes que vous voyez là ne sont pas des invitées. Elles vivent ici. Elles cuisinent ensemble. Elles travaillent ensemble.
Elles guérissent ensemble. Elles sont arrivées ici avec rien d'autre que la peur. Et elles ont appris à se tenir debout à nouveau. Lucas fronça les sourcils. Tu ne m'as jamais parlé de ça. Tu n'as jamais demandé, répondit Monique doucement. Pendant des années, tu as visité quand c'était pratique. Tu appelais quand tu avais besoin de quelque chose. Tu n'as jamais demandé une seule fois ce que je construisais. Chloé leva les yeux au ciel. On pensait que tu t'amusais enfin. C'est le cas, dit Monique, juste pas de la manière que vous imaginiez. Elle prit une lente inspiration. Tout ce que vous voyez dans ce bâtiment a été payé avec mes propres économies. Pas d'investisseurs, pas de sponsors, juste des années de travail et de sacrifice. Lucas la fixa. Alors pourquoi Madame Chen a-t-elle dit que tu étais riche? Monique faillit sourire. Parce que les gens confondent la paix avec l'argent. Elle se tourna vers le mur. Et vous n'avez même pas encore vu la partie la plus importante. Monique s'approcha du mur et toucha doucement l'un des cadres. C'est Manon, dit-elle. Elle est arrivée ici il y a 2 ans avec un bébé et nulle part où dormir. Sa famille l'a rejetée quand elle a refusé de retourner vers l'homme qui la battait. Elle déplaça sa main vers la photo suivante. Voici Marie. Ses propres enfants ont pris ses économies de retraite et l'ont laissée dans une maison de repos qu'elle ne pouvait pas payer. Elle est venue ici en croyant que sa vie était finie. Puis une autre. Et voici Valérie. Elle a passé 20 ans comme directrice d'école avant que son mari ne la convainque qu'elle ne valait rien. Quand elle l'a quitté, elle ne savait même pas comment utiliser son propre compte bancaire. Lucas secoua la tête. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec nous? Tout, dit Monique. Ces femmes ne sont pas venues ici parce qu'elles étaient faibles. Elles sont venues ici parce qu'elles étaient assez courageuses pour recommencer. Chloé ricana. On dirait une collection de problèmes. Monique se tourna brusquement. Ce sont mes filles. Les mots s'installèrent dans la pièce comme un poids. Lucas la fixa. Qu'est-ce que tu veux dire par fille? Tu n'es pas leur mère. Monique le regarda. Je ne les ai peut-être pas mises au monde, mais je les ai choisies et elles m'ont choisi. Elle fit un geste vers les photos. Elles m'appellent quand elles ont peur. Elles viennent me voir quand elles ont de bonnes nouvelles. Elles demandent mon conseil quand elles se sentent perdues. Elle baissa la voix. Quand as-tu fait cela pour la dernière fois, Lucas? Il détourna le regard. Chloé croisa les bras. C'est ridicule. Tu remplaces ta propre famille par des étrangères. Monique secoua lentement la tête. Je ne remplace personne. Je construis quelque chose de réel. Elle pointa une photo de Manon souriant tout en tenant son bébé. Cet enfant n'est jamais allé au lit le ventre vide depuis qu'elle est ici. Cette femme travaille maintenant à la clinique locale et économise pour son propre logement. Elle pointa Marie dans le jardin. Cette femme cultive la nourriture qui nourrit toute cette communauté. Puis vers Valérie enseignant à un groupe de femmes plus jeunes. Cette femme apprend aux autres comment survivre. Elles ne sont pas brisées. Elles se reconstruisent. Chloé secoua la tête. On dirait que tu diriges une sorte de secte émotionnelle. Non, répondit Monique d'un ton égal. Je dirige une famille qui est réellement présente les uns pour les autres. Elle s'approcha de Lucas. Tu es mon fils, mais tu t'es éloigné de moi bien avant que je ne m'éloigne de toi. Et c'est pour ça que ce mur ne t'inclut pas. Chloé laissa échapper un petit rire amer. Alors c'est à ça que tu as dépensé ton argent, dit-elle. Un groupe de femmes brisées qui ont besoin de toi pour te sentir importante. Monique n'éleva pas la voix. Elles n'ont pas besoin de moi pour que je me sente importante, dit-elle. Elles ont besoin de moi parce qu'elles guérissent, et j'ai besoin d'elles parce qu'elles me rappellent à quoi ressemble vraiment l'amour. Lucas s'avança. Tu aurais pu dépenser cet argent pour quelque chose de mieux, pour quelque chose qui aidait ta vraie famille. Monique croisa son regard. Ces femmes sont ma vraie famille. Chloé fit un geste vers le mur. Elles sont abîmées, abandonnées, instables. Quel genre d'avenir penses-tu que cela crée? Monique prit une inspiration. Laisse-moi te dire quelque chose. Manon avait 19 ans quand elle est arrivée ici. Enceinte, sans abri, terrifiée. Elle travaille maintenant à temps plein et étudie le soir.
Marie est venue ici prête à renoncer à la vie. Elle gère maintenant nos finances et aide d'autres femmes à apprendre à se protéger. Valérie ne savait même pas faire un chèque quand elle est arrivée. Maintenant, elle dirige nos programmes de formation. C'est l'avenir que nous créons ici. Lucas semblait mal à l'aise. Mais ça ne fait pas d'elle tes filles. Ça fait d'elle ma famille, dit Monique. Chloé plissa les yeux. Donc tu les choisirais elles plutôt que nous. Monique hocha la tête. Tous les jours. Lucas éleva la voix. Tu laisses ces gens t'utiliser. Monique s'approcha. Elle ne m'utilise pas. Elle contribue. Elle travaille. Elle donne en retour. Elle me respecte. Elle marqua une pause. Tu ne l'as jamais fait. La pièce devint silencieuse. Lucas ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Chloé ricana. Tu es dramatique. Non, dit Monique calmement. Je suis honnête. Vous venez ici après des années de silence et de jugement. Vous entrez chez moi et insultez les gens que j'aime. Vous ne les voyez pas comme des êtres humains. Vous les voyez comme des échecs. Cela me dit tout. Lucas détourna le regard. Tu n'as jamais voulu ce genre de vie, continua Monique. Tu voulais le statut, le confort, le contrôle. Mais cet endroit est bâti sur quelque chose que tu ne comprends pas. La dignité. Chaque femme ici gagne sa place. Elles sont présentes. Elles travaillent. Elles guérissent. Et elles me traitent comme quelqu'un qui compte. Elle se tourna de nouveau vers le mur. C'est pour ça que leurs visages sont ici. Et pas le tien. Chloé serra la mâchoire. Tu penses que tu vaux mieux que nous maintenant? Non, répondit Monique. Je pense que je suis enfin libre. Monique se retourna vers Lucas et étudia son visage. Dis-moi la vérité, dit-elle. Pourquoi es-tu vraiment ici? Lucas hésita. Chloé répondit pour lui. Les affaires ont ralenti, dit-elle rapidement. Le marché a tourné. Les choses se sont compliquées. Monique croisa les bras. Compliqué signifie des dettes. Lucas soupira. Un peu. Combien? Demanda Monique. Il déglutit. 53 000. Chloé détourna les yeux. Carte de crédit, prêts commerciaux. On pensait que les choses s'amélioreraient. Monique hocha la tête lentement. Et quand vous avez entendu que j'avais acheté une propriété dans les montagnes, vous avez supposé que j'étais riche. Lucas ne dit rien. Vous pensiez pouvoir emménager? Continua Monique. Vivre ici pendant que je m'occupais de tout. Prétendre que c'était pour la famille. Chloé s'emporta. On pensait juste que c'était logique. Non, dit Monique. Vous pensiez que c'était pratique. Lucas regarda le sol. On n'a pas bien réfléchi. Vous ne le faites jamais, répliqua Monique. Vous ne demandez jamais, vous supposez. Elle prit une lente inspiration. Savez-vous ce que font les femmes ici quand elles ont besoin d'aide? Elles demandent. Elles n'arrivent pas avec des valises et des attentes. Elles n'entrent pas dans la vie de quelqu'un d'autre en exigeant de l'espace. Elles viennent ici avec honnêteté. Je n'ai rien. J'ai peur. J'ai besoin d'aide. C'est comme ça que la guérison commence. Chloé ricana. Nous ne sommes pas comme elle. C'est bien ça le problème, dit Monique. Vous n'êtes pas prêt à admettre quand vous êtes brisé. Lucas se frotta le visage. On pensait que tu avais plus. J'ai exactement ce dont j'ai besoin, répondit Monique. Et vous êtes venu ici pour le prendre? Le silence entre eux s'alourdit. Par la fenêtre, Monique vit les femmes revenir de la ville, riant ensemble. C'était ce que Lucas et Chloé n'avaient jamais compris. Cet endroit n'a pas été bâti sur l'argent. Il a été bâti sur la vérité. Monique fit un pas en avant et parla avec une clarté calme. Vous avez deux options. Lucas leva les yeux. Quelles options? Vous pouvez rester ici, dit Monique, mais pas comme invité, pas comme une famille qui a tous les droits. Vous vivrez de la même manière que tout le monde ici. Vous partagerez une petite cabane. Vous aiderez à cuisiner et à nettoyer.
Vous assisterez au conseil financier. Vous travaillerez dans le jardin ou à l'atelier. Vous reconstruirez vos vies honnêtement. Chloé la fixa. Tu veux que je récure les sols? Je veux que tu contribues, répondit Monique. Cet endroit n'est pas un hôtel. C'est une communauté. Personne ici n'a de traitement de faveur. Lucas semblait incertain. Et si on dit non, alors vous partez, dit Monique. Chloé rit sèchement. Tu mettrais ton propre fils à la porte. Je refuserais de laisser quiconque empoisonner ce que j'ai construit, répondit Monique. Elle fit un geste englobant la pièce. Ces femmes sont venues ici avec rien, elles se présentent chaque jour. Elles travaillent pour leur avenir. Vous êtes venus avec des dettes et de l'arrogance. Si vous restez, vous gagnez votre place. Si vous partez, vous assumez la responsabilité de vos choix. Lucas regarda Chloé. Le visage de Chloé montrait une pure incrédulité. C'est de la folie, dit-elle. Tu nous demandes de vivre comme des bénévoles. Non, dit Monique. Je vous demande de vivre comme des adultes. Les gens ici se lèvent à 6 heures. Ils préparent les repas ensemble. Ils nettoient. Ils apprennent. Ils grandissent. Personne n'est servi. Tout le monde contribue. Lucas déglutit. On a juste besoin de temps. Ce n'est pas de temps dont vous avez besoin, dit Monique. Vous avez besoin d'humilité. La pièce semblait saturée de tension. De l'extérieur, des voix se rapprochaient. Les femmes revenaient. Monique regarda Lucas et Chloé. Décidez prudemment, car au moment où ces femmes passeront cette porte, vous verrez exactement à quoi ressemble une famille. La porte d'entrée s'ouvrit et le son des voix remplit le hall. Manon entra, portant sa jeune fille sur sa hanche. Son visage s'illumina en voyant Monique. On a rapporté du pain frais, dit-elle joyeusement. Elle s'arrêta lorsqu'elle remarqua Lucas et Chloé. Oh, je suis désolée, dit-elle doucement. Je ne savais pas que tu avais de la visite. Lucas la regarda à peine. Alors, c'est l'une d'entre elles, murmura-t-il à Chloé. L'un des fardeaux. Manon se figea. Les mots la frappèrent comme une gifle. Monique se tourna brusquement. Lucas s'arrêta, mais continua. Ta mère a construit sa vie autour de femmes qui ne peuvent même pas prendre soin d'elles-mêmes, dit-il. C'est pathétique. Manon serra son enfant plus près d'elle. C'est alors que Marie intervint. À 70 ans, elle était petite mais forte. Vous ne lui parlerez pas comme ça, dit-elle fermement. Chloé ricana. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui a sa place ici, répondit Marie. Valérie les rejoignit. Ces femmes travaillent plus dur que quiconque que vous n'ayez jamais connu, dit-elle. Lucas rit amèrement. Vous ne faites qu'utiliser ma mère. Monique s'avança. Non, dit-elle calmement. Tu es celui qui est venu ici en s'attendant à être pris en charge. Le visage de Chloé se tordit de colère. Cet endroit est fou, dit-elle. Tu es entouré de gens abîmés. Monique regarda autour d'elle. Je suis entouré de survivantes. Elle se tourna vers Lucas. Tu viens d'humilier une jeune mère qui a reconstruit sa vie à partir de rien. Cela me dit qui tu es vraiment. Lucas ouvrit la bouche pour argumenter, mais Monique leva la main. Assez. Sa voix était stable. Vous m'avez montré tout ce que j'avais besoin de voir. Les femmes se tenaient à ses côtés, sans parler, sans bouger. Elles étaient présentes. Ce fut le moment où Lucas et Chloé réalisèrent qu'ils n'avaient plus le contrôle. Monique regarda Lucas et Chloé une dernière fois. Prenez vos valises, dit-elle. Lucas cligna des yeux. Quoi? Tu m'as entendu, répondit Monique. Partez maintenant. Chloé rit nerveusement. Tu ne peux pas être sérieuse. Je le suis, dit Monique. Vous avez insulté les gens que j'aime. Vous êtes entré chez moi et avez traité cet endroit comme quelque chose que vous pouviez prendre. Ça s'arrête ici. Lucas serra les poings. Tu les choisis elle plutôt que moi. Je choisis le respect, répondit Monique. Je choisis la paix. Je choisis la famille qui m'a choisi en retour. Chloé attrapa son sac à main. Tu vas le regretter.
Monique secoua la tête. Non, j'ai enfin arrêté de regretter. Lucas fixa les femmes debout autour de Monique. Tu penses qu'elles resteront? Dit-il. Elles te quitteront aussi. Monique sourit doucement. Elles sont déjà restées. Ils se tournèrent vers la porte. Le bruit de leurs valises roulant au loin résonna dans le hall. Lorsque la porte se referma derrière eux, la pièce sembla plus légère. Manon s'approcha de Monique et lui prit la main. Marie et Valérie se placèrent à ses côtés. Personne n'applaudit. Personne ne parla. Elle n'en avait pas besoin. L'orage était passé. Et la famille était restée. 2 ans passèrent. Le gîte de montagne que Monique Lefebvre avait construit de ses propres mains avait grandi au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé. Il y avait maintenant 12 petites cabanes au lieu de 6. Les jardins s'étendaient sur le flanc de la colline, nourrissant non seulement les femmes qui vivaient là, mais aussi les familles de la ville voisine. Manon n'était plus la jeune mère effrayée arrivée avec rien. Elle était infirmière diplômée et travaillait à la clinique locale. Sa fille courait dans l'herbe, riant sans peur. Marie gérait les finances, apprenant aux femmes comment se protéger. Valérie formait les nouvelles résidentes, leur montrant comment reconstruire leur confiance. Un matin, Monique reçut un message. Lucas. Il écrivait qu'il était en thérapie, que son mariage était terminé, qu'il comprenait enfin ce qu'il avait perdu. Monique le lut lentement. Puis elle l'effaça, non par colère, mais par paix. Elle avait construit quelque chose que personne ne pouvait lui enlever. Une vraie famille. Plus tard ce jour-là, une jeune femme arriva avec un mot de Manon. Il disait, dites à Monique Lefebvre merci. Elle m'a sauvé la vie. Monique l'accueillit à l'intérieur. Le cycle continuait. La guérison créait la guérison. L'amour créait plus d'amour. L'air de la montagne portait les rires à travers la propriété. Et Monique savait qu'elle avait gagné de la seule manière qui comptait vraiment. Les gens pensent que la vengeance signifie regarder quelqu'un d'autre souffrir. Mais la vraie vengeance est de construire une vie qu'ils ne pourront jamais toucher. Monique Lefebvre a appris que la famille n'est pas ceux qui partagent votre sang. C'est ceux qui se tiennent avec vous quand vous êtes vulnérable. C'est ceux qui respectent vos limites. C'est ceux qui se présentent sans avoir besoin de prendre quelque chose. Lucas et Chloé sont venus chercher de l'argent et du contrôle. Ils sont repartis avec rien. Monique est restée avec tout ce qui comptait. Une paix, un but. Des gens qui l'aimaient pour ce qu'elle était. Si cette histoire vous a ému, alors elle a probablement touché quelque chose de réel. Parce que beaucoup d'entre nous savent ce que cela fait de tout donner à des gens qui ne font que prendre. Dites-le moi dans les commentaires. D'où regardez-vous cette vidéo? Et qu'auriez-vous fait à la place de Monique? N'oubliez pas d'aimer et de partager cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous à l'art de la revanche pour plus d'histoires sur les limites, la force et la justice tranquille.